Joseph Edgar, bonjour, c'est un plaisir de se revoir aux Interceltiques qu'à ce moment-là. Oui, exactement, c'est là où on se voit. Ouais. Deuxième album, que nous on a découvert le premier, et un deuxième album dont on a l'impression que c'est la continuité du premier. Tu es toujours en quête de l'amour, de l'âme sœur un peu quelque part. Je sais pas si on peut dire ça. En fait, techniquement c'est mon 5e album, mais c'est mettons le deuxième des plus distribués et plus connus, et c'est ça, le deuxième que vous connaissez. En cas de l'amour, je sais pas si c'est ça le terme. Avec cet album ici, c'est beaucoup des... Avant, mes disques, mes albums étaient peut-être un peu plus personnels, tandis que cet album ici, j'ai déménagé dans la ville de Montréal, et puis beaucoup des écritures sont venues de... Il y a un parc pas loin d'où j'habite à Montréal, et les matins, je m'assoyais sur un banc public, et puis j'observais. Et des observations, je prenais des notes où il y a carrément des vers qui me venaient, et donc là, je retournais à mon appartement et je prenais ma sèche et je composais des histoires par rapport à ce que je venais de voir. Et c'est certain que parfois l'auteur s'intègre un peu dans l'histoire, ou si je choisis d'en parler, c'est parce que je m'identifie à ça. Mais est-ce que c'est un album qui est en quête d'amour, ou je pense que tout le monde, on est un peu en quête d'amour et de justice et toutes ces choses-là. Donc c'est sûr que moi, ce sont des trucs qui rentrent dans Mais c'était déjà dans l'album précédent, il y avait cette espèce de femme idéale qu'on cherche, on en avait parlé. Là, on la retrouve. C'est-à-dire qu'elle n'est pas omniprésente, mais elle est, on la voit en filigrane, un peu en fantôme d'ailleurs, comme dans la chanson du Train du Canada. C'est ça, tu sais, c'est toujours un travail sur le subtil, essayer d'être subtil avec des choses qui sont peut-être pas subtiles du tout, tu sais, notre genre de rendre poétique l'anodin. Un peu. Je sais pas si ça fait du sens, mais... Oui, ça a du sens, tout à fait. Ça, souvent, d'ailleurs, on le voit dans les paroles, ça part de pas grand-chose, un pas, un train, une espionne russe, et ça construit quelque chose de beaucoup plus profond. Comment, justement, on arrive à ça? C'est d'abord le poète qui parle avant la musique? Certainement. Moi, si je fais de la musique, c'est la poésie qui est venue en premier. J'écrivais des textes tout jeune, et puis là, j'avais des amis qui faisaient de la musique. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir si je pouvais pas chanter la poésie que j'écrivais pour accompagner mes amis musiciens. Et éventuellement, là, moi-même, j'ai pris la guitare et on a bâti un univers. À ce point-ci, je ne sais plus si c'est la musique qui vient en premier ou la poésie, ou si c'est juste comme un genre de Big Bang de tout ça qui se passe en même temps. Ça se passe pas mal tout en même temps maintenant. Et c'est vrai que là, on a l'impression, déjà dans le précédent, que ça formait une osmose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'arrive plus à discerner quelle est la poule de l'œuf. Ouais. Parce que parfois, tu sais, juste le moment musical, tu sais, même s'il n'y a pas de paroles, tu sais, pour moi, il y a comme une poésie dans cette explosion-là d'un moment sur la guitare, ou même le silence, tu sais, là, donc, Et même, on a l'impression qu'en concert, le morceau peut évoluer. C'est-à-dire que parfois, je sais pas, hier, un morceau qui pouvait être plus violent, tout à coup, tu l'as adouci, etc. Moi, je crois beaucoup là-dedans. C'est un des trucs qui fait que j'adore faire la scène. Je fais mes chansons, je les compose, je les peaufine, là je décide de les mettre sur disque, et là ça capture un moment, cette version-là de la chanson. Mais moi sur scène, c'est sûr c'est un peu comme le jazz, ils appellent ça le head, il y a toujours un motif qui reste là, mais là on s'amuse autour, tu sais, là, et donc pour moi, c'est ça qui fait que chaque spectacle, je suis excité de le faire, je suis content de le faire, et je pense que ça nous empêche d'en avoir marre de faire les mêmes chansons, et tu sais, donc Mais c'est marrant justement ce que tu dis, parce que par exemple hier avec les Hôtesses de l'air, leur chanteur irlandais, j'espère, je me suis dit à un moment ils vont faire un bœuf.
C'est-à-dire, il a commencé à partir sur tes paroles, mais je me suis dit, ils vont partir comme dans le jazz, quoi. Partir sur un bout de morceau et puis ça devient un autre morceau. Oui, exactement, ouais. Ça arrive, ça, parfois? Ben oui, ça arrive. Tu sais, en chanson, c'est un peu plus difficile de carrément partir dans une autre chanson. Oui, en musique, c'est plus facile. Mais c'est sûr qu'on va étendre des bouts, tu sais, parfois il y a quelque chose qui est 4 mesures et là tout d'un coup, là, on y va pour 12 mesures de la même affaire avec des dynamiques et tout ça. Mais ça peut partir en bœuf. D'ailleurs, là, on voyait bien qu'il y avait à la fois ta version qui était une espèce de cri de rage, qui était déjà assez forte, et lui, tout à coup, on avait plus l'impression que c'était un cri de violence, un cri ça allait encore plus loin dans le coup de poing que vous envoyez à travers cette chanson-là, qui était dur à comprendre, je crois, d'ailleurs. Vous voulez dire le moment où Serge est embarqué avec nous? Non, ça c'était sur Oh Mama. Et en fait, c'est dans Oh Mama, voilà un exemple où on prend une chanson et là on part d'une chanson qui n'est même pas la nôtre, mais qui est une vieille chanson traditionnelle qui s'appelle House of the Rising Sun, que même Johnny Hallyday a fait une version Les Barres de la prison, je pense. Ah oui? Ouais, tu sais, mais ça vient, c'est une vieille chanson de l'Amérique, pas l'Amérique du Sud, mais du sud des États-Unis. Oui. C'est une vieille chanson d'esclavage, House of the Rising Sun. Les portes du pénitencier, c'est ça? Exactement, c'est ça, exact. J'ai dit Les Barres de la prison, ça c'est une autre chanson. Non, mais c'est marrant parce que la version de Johnny est complètement différente. Le texte n'est pas la même chose du tout. Exactement. Et que la vente, elle est péchue, elle est... Ouais, mais tu sais, cette chanson-là, House of the Rising Sun, il y a des millions de versions de cette chanson-là. Bob Dylan l'a fait sur son premier album, The Animals l'ont fait beaucoup plus tard et tout le monde la reprend. Mais ouais, Serge, quand il est assis, je disais que j'allais faire ça en parlant de Serge qui est là-bas. Tu sais, ils ont embarqué, c'était, c'est les deux loups qui se mettaient ensemble. Là, mais c'est comme tu dis, on a l'impression que la musique acadienne, comme le jazz, peut rendre ce genre de choses. Je pense que voire même, on l'a pas eu, mais on a presque une ébauche, parce qu'un autre de ces musiciens est venu aussi avec le tien, alors qui est fabuleux. Je sais pas, tu l'as trouvé celui-là. Il joue de la guitare et de la batterie en même temps, faut le faire quand même. Ouais, mais moi, Alexandre Pépin, ça fait 5 ans qu'on joue ensemble. Ah ouais? Par contre, avant, j'avais le plein orchestre, je sais pas si tu te souviens, tu sais, là, et lui jouait la basse, c'est tout. Et il y a un moment donné, dans les changements des trucs, on a décidé de monter un show en duo, mais il manquait quelque chose. Ça fait pour le plaisir de le faire, c'est venu un peu par hasard. Il a décidé de voir s'il pouvait pas faire ça en même temps, et ça fonctionnait. Puis là, j'ai dit, OK, comment tu fais, tu sais, là? Puis comme je ne sais pas comment je le fais. Et il a même commencé à essayer de décortiquer sa méthode, et là, ça fonctionnait plus du tout. Donc là, il a réalisé que sa méthode était de ne pas penser et de juste faire. Donc c'est magique, là. C'est un peu comme la guerre des étoiles, là, utiliser la force, tu sais, pour pas y penser. Je sais pas si on en avait parlé il y a 2 ans, mais justement, cette espèce d'intuition, de saisir l'espace, c'est complètement dans ce que tu fais. Exactement, ouais. Ça, et je te dirais même que ma vie, c'est ça, en quelque part. Tout ce que je fais, tout ce que je crée, que je dessine ou que je fasse quoi que ce soit, j'ai jamais eu d'éducation formelle par rapport à tout ça. C'est tout de l'autodidacte un peu, mais c'est certain, à mesure qu'on le fait, on apprend à se connaître et à se pousser ses propres limites et à jouer avec d'autres gens ou observer d'autres gens ou se laisser inspirer par d'autres artistes, que ce soit en écriture ou en dessin ou en musique. On évolue quand même si après ma barre, c'est l'instinct qui parle. Ouais. Est-ce que c'est pour ça justement que tu as écrit Dur à comprendre? Pourquoi j'ai écrit Dur à comprendre? Tu sais, souvent les chansons, je sais pas pourquoi je les écris, ils viennent juste. Dur à comprendre, c'est quand même une chanson, c'est sûrement la chanson la plus personnelle de l'album, cette chanson-là. À un moment donné, j'avais des distances avec ma famille et puis tout ça, cette chanson-là est venue un peu comme réponse à tout ça. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi le principe de la musique acadienne, qui est aussi une musique que nous on a perdu un peu dans nos chanteurs variétés, encore qui maintenant font plus de la Starac. Ouais. Mais quand même juste ce problème-là formaté aussi et construit, où ça se ressemble partout.
est-ce que c'est pas ce principe? Parce que c'est la musique qu'on joue le soir autour du feu, c'est la musique qui vient de l'inspiration, qui vient de l'espace, qui vient des gens qui sont autour. Elle naît avant tout d'être ensemble. Je pense que ça peut être, on peut faire cette qualification-là pour un certain groupe, mais il y a quand même, on a les chanteurs de variété par chez nous, on a Starak et The Voice et tout ça. Et Céline Dion. Ouais, exactement. Donc, c'est ça, tu sais, je pense qu'ici, la brochette d'artistes qui viennent ici, justement, ils ont cette qualité-là de pouvoir se laisser aller.